attaque. On commence ta séance sur ta page de vente authentique. Maintenant, audit authentique, acte 2, scène 2. Ok, la page de vente, c'est la dernière page de ton tunnel de vente, mais c'est aussi la plus importante. C'est pour ça que, personnellement, moi, je commence par ça. On revient sur ton tunnel de vente dans la prochaine vidéo, mais on va se consacrer là, maintenant, aujourd'hui, à la page de vente, parce qu'elle rassemble la totalité de ton message émotionnel et la totalité de ton argumentaire de vente. C'est un débat dans les copywriters, mais très globalement, tu dois retenir que les pages de vente longues vendent plus. Ton lecteur, il peut s'arrêter au milieu et appuyer sur le premier bouton, mais les pages courtes convertissent moins. Les pages longues, quand elles sont bien rédigées, intéressantes et authentiques, elles vendent plus. C'est testé, c'est comme ça. Donc, la page de vente, c'est la plus importante. C'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps. Après, c'est easy baby. C'est elle qui te fait gagner de l'argent contre ton expertise et ton authenticité. Alors, petit conseil mise en bouche comme ça pour prendre ton pied avec ta page de vente, c'est de mettre de côté des pages de vente que tu aimes et qui vendent bien, de regarder et d'adapter leur structure avec ce que l'on va voir dans cette vidéo. Ok ? Et deuxième conseil d'amis, commence par une petite page de vente. La page de vente d'un petit produit d'appel, par exemple, pour tester ton marché. Si tu as déjà testé ton marché, tu peux y aller sur une offre plus classique, l'offre où tu vas vendre en volume et en marge, par exemple. Et après, tu pourras faire une offre VIP où tu feras très très peu de volume de vente, mais beaucoup de marge. On revient sur ces trois offres plus tard. Don't worry. Mais bon, là, c'est mieux que tu testes cette vidéo sur un petit produit d'appel. Et donc, la structure de la page de vente, maintenant. La structure de la page de vente sur Internet, c'est la même que dans la vraie vie quand tu achètes un produit. Première phase d'un achat, c'est « j'ai un problème ». Donc, toi, tu as déjà identifié les problèmes de ton client idéal. Okay, donc dans ta page de vente, tu vas commencer par pointer les problèmes, rentrer en connexion avec ses émotions et lui montrer, voilà, soit il reste comme ça, soit il change. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour ça? Okay. Deuxième phase d'un achat, c'est quelles sont les différentes solutions possibles. Tu compares. Donc, dans ta page de vente, tu vas guider ton client idéal dans les différentes options qui s'offrent à lui sur le marché pour qu'il choisisse à bon escient. Donc là, fais preuve d'expertise. Tu connais déjà ce marché, donc montre-lui ce que tu connais. Et c'est le moment aussi de lui donner un petit peu d'infos, un peu de matière. Troisième phase d'un achat, c'est tu vas être attiré vers un produit en particulier. Donc, sur ta page de vente, bien entendu, tu vas parler de ton produit avec les bénéfices que tu as déjà identifiés avec ton positionnement et ton histoire authentique que tu as déjà identifié. Okay ? Quatrième phase d'un achat, c'est le prix. Donc retiens bien que le prix vient après les bénéfices. Construis d'abord la valeur, ça vaut tant et je le vends tant, un plus petit prix que la valeur. Donc tu vas donc présenter ton prix après les bénéfices, mais pas n'importe comment. Le game, c'est que ton client, il relativise le prix avec ta valeur et qu'il relativise en fait le prix par rapport aux bénéfices que tu lui apportes dans sa vie. Tu comprends pourquoi c'est le bénéfice qui est ultra important tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va comparer ton prix à sa situation et à son problème. Ok ? Et il va comparer aussi à ce que ça lui coûte s'il n'achète pas le produit. Donc ça aussi, tu peux le mettre dans ta page de vente. Cinquième phase d'un achat, c'est je me décide d'acheter maintenant ou plus tard. Donc, soyons clairs, sur Internet, s'il n'achète pas maintenant, il n'achète jamais. Il a piscine. Ok ? Donc le but d'une page de vente, on va le faire d'une manière éthique, mais le but d'une page de vente, c'est qu'il achète maintenant. Ok ? C'est pour ça que l'on utilise l'urgence, la rareté, la garantie et la réduction. Ok ?
On va utiliser ces leviers émotionnels de manière authentique, on en parle plus tard. Donc cette structure de vente, elle est très puissante. C'est celle que j'utilise pour moi et mes clients. Et elle ne vient pas de moi spécifiquement, elle vient de beaucoup de marketeurs américains, comme James Wedmore, qui m'inspire beaucoup, et des marketeurs francophones, notamment Dushan Yangtze, qui est le meilleur traducteur selon moi des méthodes marketing US en marketing francophone. Et ce que j'adore chez Dushan, c'est qu'il teste tout. Et il teste tout ce qui se passe aux US pour nous permettre de prendre une longueur d'avance sur notre marché quand on fait notre marketing. Donc merci Dushan pour ton travail et pour tout ce que tu nous apportes en francophonie. Voilà, donc cette structure, elle est ultra importante. On va la faire ensemble. Tu as un exemple sous la vidéo, mais c'est la même structure que tu vas utiliser après dans tes mails et dans tes vidéos, etc. Donc, suis bien cette structure en détail, ok? On va procéder en bloc, car tu le sais, ton lecteur ne lit pas sur Internet, mais il scanne, ok? On attaque. Premier bloc de ta page de vente, c'est l'accroche principale. Donc, la promesse principale, c'est le premier élément en haut de ta page de vente. Alors, rappelle-toi d'un truc, c'est que ta promesse principale en haut de ta page de vente, elle doit être le plus spécifique possible pour que tu sois reconnu sur ton marché facilement. Ok? Pourquoi la promesse c'est le plus important d'une page de vente? Pourquoi c'est elle qui fait vendre en fait, hein? C'est parce que grâce à elle, tu captes l'attention, ok? En moins d'une seconde. Tu as tout le temps après dans la page de vente d'être authentique, mais là, cette accroche, on va vraiment la faire d'une manière très spécifique. Okay. Statistiquement, un internaute, il a un niveau d'attention de moins de 5 secondes sur Internet. Donc, si tu n'as pas une promesse qui accroche, il ne va pas lire la suite. Ok. Voyons comment on crée une promesse qui accroche. Ou une accroche, on peut appeler ça une accroche, tout simplement. Première chose, c'est la base. Utilise le plus souvent possible des accroches qui ont déjà fait des résultats. Ok, pour filtrer ton client idéal et pour lui donner envie de lire la suite. Donc voici quelques exemples qui viennent tout droit du pape du copywriting francophone. Je parle bien entendu de monsieur Christian Godefroy. C'est un génie du marketing, du web marketing, qui a adapté remarquablement les stratégies américaines dans toute la francophonie. Donc voici une liste de ces accroches à succès, tu les as dans ton audit et donc tu vas pouvoir t'en servir pour les adapter à ton produit. Dans les accroches à succès, il y a d'abord les questions. Okay, donc tu vas utiliser le début des questions et tu vas raccrocher les problèmes de ton client principal. Alors quelques exemples. Comment adapter les techniques marketing qui marchent avec ton authenticité et tes valeurs? Pourquoi les techniques marketing traditionnelles ne te permettent pas d'attirer les bons clients pour toi? Que faire pour ne plus avoir honte de ton marketing? Qu'est-ce qui t'empêche de contribuer autour de toi grâce à ton marketing? Combien de temps as-tu pour impacter tes clients avec tes talents naturels? Utilisez-vous ces techniques de persuasion éthique? Avez-vous aussi cette indigestion pour le marketing industriel? Est-ce que transformer ton business actuel avec votre authenticité fait partie de vos objectifs de l'année? Voilà, ça c'est un premier style en fait d'accroche pour démarrer ta page de vente. Ensuite, dans le genre accroche facile et efficace, il y a les verbes à l'impératif. Donc là, tu en as toute une série sur ton audit, hein, tu vas voir. Je donne des exemples. Découvrez comment adapter les techniques marketing qui marchent avec votre authenticité et vos valeurs dans votre business. Développez votre business en alimentant avec votre mission de vie. Débarrassez-vous de ces clients qui vous prennent toute votre énergie et qui n'ont pas les moyens de vos services.
Sachez quoi faire pour attirer l'abondance personnelle et professionnelle. Osez l'abondance personnelle et professionnelle. Apprenez l'abondance personnelle et professionnelle. Maîtrisez l'abondance personnelle et professionnelle. Soyez à l'écoute de votre cœur dans votre business. Tirez profit de votre authenticité pour créer un business abondant. Obtenez, changez, utilisez, participez, améliorez, etc. Tu as toute une liste. Voilà, donc tu vois le principe. Tu vas pouvoir utiliser ces débuts d'accroche à succès. Christian avait d'autres accroches à succès également, comme oui, vous pouvez maintenant, bénéfice de ton produit. Vous allez bénéfice de ton produit. Nouveau, maintenant, enfin, bénéfice de ton produit. Ou bien les fameux 7 étapes pour bénéfice de ton produit. Les 10 façons pour bénéfice de ton produit. Ok ? Donc là, tu as de quoi te lancer dans l'écriture d'accroche à partir des problèmes de ton client idéal et des bénéfices de ton offre. Okay, tu commences à capter un petit peu la gymnastique du marketing authentique. Donc complète les départs d'accroche dans ton audit authentique, de marketing authentique. Je te laisse un petit peu de temps, mets en pause cette vidéo et quand tu as fini, tu te poseras la question: et alors, qu'est-ce que ça change dans la vie de mon client idéal? De nouveau, la technique du et alors. C'est comme ça que tu vas rendre tes accroches spécifiques à toi et que tu deviens une référence sur ton marché. N'hésite pas à ajouter à alimenter tes accroches avec des formules telles que comment augmenter la fréquence vibratoire de ton marketing, même si tu n'es pas un expert en marketing et en énergétique, même si. Comment te reconnecter à ta mission de vie et la connecter à ton business comme si tu étais Steve Jobs déguisé en Bouddha. Comment ouvrir ton cœur pour trouver tes messages authentiques tout en t'alignant à ta mission, à ta vie personnelle. Comment te reconnecter à toi et créer ta vie par le copywriting authentique en 5 minutes par jour. La méthode des entrepreneurs intuitifs pour aligner leur spiritualité avec leur business. Voilà, donc ça c'est des exemples que tu as aussi dans ton audit. Donc amuse-toi avec ces accroches pour qu'elles soient le plus utiles, le plus uniques et les plus spécifiques à ton authenticité. Ok ? C'est grâce à ces accroches que tes clients ils vont vraiment se hooker, s'agripper à ta page, qu'ils vont acheter. C'est aussi grâce à cette liste d'accroches qu'ils vont ouvrir tes mails, parce qu'on va utiliser ces accroches également dans tes mails. Donc fais-en un maximum, elles te serviront quoi qu'il arrive. Tu vois, on est vraiment là, on est vraiment dans la production un petit peu intuitive et automatique, et après on va pouvoir utiliser ça intelligemment dans ton marketing. Fais une pause pour faire cette liste d'accroches. Rappelle-toi, la promesse est indispensable pour vendre. Ce n'est pas là que tu exprimes le plus ton authenticité, ça va être vers la suite. Ok ? Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on va vraiment augmenter la conversion en fait, de lecture de ta page de vente. C'est ce qui vraiment attire neurologiquement le cerveau de tes clients sur ta page de vente. Ok, on fait une pause et on va passer au deuxième bloc de ta page de vente. Ce sont les problèmes et les besoins de ton client. Ok, on rentre dans le sujet du copywriting authentique avec l'intro de ta page de vente qui doit être la même que si tu avais un client en face de toi dans une terrasse à café. Tu vas introduire, tu vas pas parler forcément de toi, enfin, j'espère pas, tu vas quand même t'intéresser à lui. Donc dans la page de vente c'est pareil, parle-lui, de ses douleurs, de ses frustrations, de ses émotions. Et là tu vas utiliser des puces promesses, des tirets, des petits tirets, des bullet points, comme disent les Anglais, avec, par exemple, donc là c'est une structure que je t'ai mis dans ton audit, vos problèmes sur ton sujet d'expertise ressemblent-ils à ça? Vous avez peur de tel problème, vous n'osez pas vous lancer dans tel sujet parce que tel problème,
vous n'avez pas assez de tel problème pour tel sujet, reprends ce que je t'ai noté dans ton audit pour vraiment rentrer dans les détails en fait. Le début de ta page de vente, c'est vraiment les détails émotionnels et vraiment précis et personnels de ce que vit ton client idéal. Ok ? Le but, c'est qu'ils se disent non mais ce mec ou cette nana, elle lit dans mes pensées. Ok ? Cette page a été écrite pour moi. Ok ? Donc explique-lui que tu as bien compris ses problèmes. Et quand tu lui as bien fait comprendre ses problèmes, tu vas lui faire entrevoir un petit peu sa situation s'il change. Ok ? Tu vas lui parler de sa transformation éventuelle, de sa vie idéale, pour qu'il se projette un petit peu et qu'il aille plus loin dans ta page de vente. Ok ? Donc le but ici, c'est toujours de filtrer le bon client. N'aie pas peur d'en dégager au passage. S'il est prêt à changer, c'est pas un touriste. Il va continuer. N'aie pas peur. Donc, tu peux utiliser une formule que je t'ai mis dans ton audit qui est aujourd'hui, vous vivez telle situation, vous avez tel problème, lisez bien la suite, elle va vous intéresser parce que vous allez pouvoir tel bénéfice. Et là, tu remets tes bénéfices. Ok ? Utilise bien des puces bénéfices pour que ce soit bien clair. Le client, il va scanner. Donc, tu essayes de ne pas faire des gros textes, mais des petits tirets le plus souvent possible. Ce qui est indispensable de comprendre à ce stage de la page de vente, c'est que tu vends une transformation avant-après. C'est ça le copywriting. Donc, tu parles bien de ses problèmes avant et tu parles bien de ce qu'il attend après. Et ce qu'il attend après, c'est tes bénéfices. Encore et toujours tes bénéfices. Ok ? Donc, souvent, j'utilise cette notion de situation A, situation B. Il faut bien qu'il ait en tête, ok, ce mec, cette nana a compris ma situation aujourd'hui, c'est une situation A, et il va m'emmener par une situation B. Avant, après, transformation. Ok. Mets en pause, remplis ton audit, rédige ta page de vente. Et quand tu es prêt, on va passer au troisième bloc de ta page de vente. Ce sont les solutions. Rappelle-toi, quand tu achètes un produit dans la vie, tu identifies d'abord que tu as un problème et ensuite tu envisages plusieurs solutions. Ok, dans une page de vente, c'est pareil. Mais avant, il y a une autre astuce, ce qu'on appelle le worst case scénario, le pire scénario possible. Si tu n'es pas fluent en anglais, worst case scénario, c'est le pire scénario possible. Donc, pire scénario envisageable si ton client n'opte pas pour la transformation que tu lui proposes. Okay, c'est une méthode de persuasion pour faire prendre conscience que ton client a vraiment besoin de ce que tu lui proposes ou non. C'est une technique de persuasion pour prendre conscience qu'il est prêt à passer à l'action. Ok ? Donc, ne mens pas, mais fais-lui juste comprendre ce qu'il perd s'il reste comme ça. Ok ? Encore une fois, le but, c'est pas de vendre à tout prix à n'importe qui, mais de vendre au bon client. Ok ? Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Donc, dans ton audit, je t'ai noté une formule, mais tu peux l'adapter, qui pourrait être « Tu as tel problème aujourd'hui, tu as conscience que tu risques tel et tel problème supplémentaire si tu ne fais pas ça ou ça ou ça. Tu veux éviter ce piège, voici les solutions qui s'offrent à toi. » Et là, tu enchaînes avec les solutions disponibles sur le marché, objectivement, pour que ton client choisisse à bon escient. Et là encore, tu vas utiliser des puces pour que ce soit bien lisible. Ok ? Donc là, pour lister ces solutions, tu peux apporter de l'information concrète sur ton marché parce que tu le connais très bien. Tu peux aussi montrer ton expertise, tes années d'expérience, montrer que ce client il peut te faire confiance. Tu peux lui partager tes recherches, faire un petit encadré, montrer que tu es légitime. Et tu vas bien sûr l'emmener subtilement vers ton offre, cette offre, sans casser les autres solutions, mais juste en donnant ton avis d'expert. Cette solution, elle est bien, bon, voilà, tac, tac, tac.
cette solution elle est bien, mais bon, tac, tac, tac. Moi, personnellement, voici ce que je te propose. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans le prochain bloc. Mais voilà, présente les différentes manières. C'est pas la peine de rédiger pendant des heures en donnant ton avis d'expert, tout simplement. Remplis ton audit, rédige cette partie, prends ton temps. On se retrouve pour le 4e bloc de ta page de vente. Et le 4e bloc de ta page de vente, c'est ton histoire et enfin ton produit. Tu remarqueras que ton produit, il intervient vraiment à la moitié, voire plus loin que la moitié de ta page de vente. C'est normal. Tu as toute une partie de connexion émotionnelle. C'est pour ça que tu as travaillé dans ton audit émotionnel, pour justement que tu aies toute cette matière-là. Parce qu'après, le produit, s'il a été connecté à toi, c'est oui ou non. Comme dans un magasin, tu vois. Donc, voilà. Là, on va passer à la story et c'est ton histoire qui va emmener au produit. Ok. Donc, tu as compris que le plus important d'une page de vente, c'est pas le produit, c'est ton client. Ça, c'est la première chose. Maintenant, tu vas lui parler de toi. Ok? Tu vas lui parler de ton histoire. Tu as déjà écrit ton storytelling dans la précédente vidéo, donc tu vas t'en servir. Tu vas lui parler de ce qui t'a poussé authentiquement à créer le produit qui va suivre et qui va résoudre ses problèmes. Et qui va l'emmener dans une transformation, comme ça a été peut-être le cas pour toi. Donc c'est là que tu peux amener ton authenticité à bloc. Ok? Franchement, personne ne veut lire une page de vente non authentique, de moins en moins. Ok? Donc l'idée c'est que là, tu y ailles quoi. Ok? Présente-toi, raconte ce qui t'est arrivé jusqu'à l'écriture de cette page de vente. Ce petit parcours, ce cheminement. Ce qui le concerne, bien sûr, parce que ton but ici, c'est de l'aider. Et raconte aussi d'autres histoires, des anecdotes, l'histoire de clients ou d'amis, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas à dire, les histoires, c'est ce qui reste le plus dans l'esprit de ton client. Ok? Tu peux lui expliquer, par exemple, tu peux lui faire une confession personnelle. Oui, voilà, dans telle situation, tel jour, etc. Tu peux amener des détails. Vraiment, raconter une histoire, c'est des détails. Tu peux lui expliquer comment tu es sorti de ces problèmes qu'il a aujourd'hui. En combien de temps ça t'a pris, etc., etc. Tu peux lui dire que tu as rencontré telle et telle personne, que tu as assisté à telle et telle conférence. C'est que des anecdotes. Ok, t'es allé dans tel pays et puis bam, t'es tombé sur un tel. Waouh, c'était génial. Comment t'as trouvé cette solution que tu vas lui proposer? Ok. Comment tu t'es rendu compte que tu pouvais aider d'autres personnes? Pourquoi tu peux aider d'autres personnes, en l'occurrence lui? Quel a été le basculement où tu as décidé, ok, je veux faire cette méthode, ce produit, ce service. Ok. Et quand tu vas raconter ton histoire, enfin, tu vas présenter ton produit. Tu vois un petit peu le truc là. Et donc ton produit, ton offre, elle doit être irrésistible. Parce que maintenant que tu l'as accroché émotionnellement, il ne faut pas le lâcher. Okay? Donc tu as dans ton audit la structure, mais je vais te la présenter comme ça dans cette vidéo. Mais pour qu'il ait envie d'acheter rapidement, pour pas qu'il dise « Ok, j'ai piscine, je reviens et je reviens jamais », tu vas donner un nom à ton produit, à ta méthode. Ok. Donc moi, par exemple, dans la page de vente que je t'ai mise sous la vidéo, j'ai appelé ma méthode l'audit authentique. Tu vas faire une description de ton produit. L'audit authentique est une méthode auto-coaching pour faire ton marketing avec qui tu es grâce à l'écriture authentique, la persuasion et le copywriting. Là, tu vas, à chaque fois que tu vas déplier ton offre, le contenu, le machin, tu vas mettre des bénéfices et des tirets. Chaque fois, encore et toujours des bénéfices. Et puis là, tu vas, avant de parler du prix, tu vas lui parler de la valeur. Okay. Par exemple, cet auto-coaching que tu es en train de faire. Okay. J'en ai pour plus d'une semaine de captation vidéo. Je fais venir un vidéomaker depuis la France parce que je sais que je peux lui faire confiance en termes de qualité, en termes de... Voilà,
que je sois dans de bonnes conditions pour te faire passer un message. Ok, pendant plus d'une semaine, j'ai pas beaucoup de temps pour mes clients, donc je perds en chiffre d'affaires. Tout ça, ça se chiffre. Ok, combien ça lui coûterait? Moi, si tu devais suivre cet auto-coaching avec moi, bon, déjà, il faut que tu viennes en Thaïlande, mais bon, admettons, tu sois déjà en Thaïlande, une partie d'auto-coaching, une vidéo, c'est 200 € hors taxe. Donc là, tu as une quinzaine de vidéos, ça te fait 3000 € hors taxe. Ok, donc ça, c'est la valeur que vaut ce que tu es en train de faire. Il faut lui dire ta valeur et tes bénéfices avant de lui parler du prix. Et encore avant de parler du prix, tu vas rajouter des bonus. Des vidéos gratuites, des choses qui sont un petit peu en extra, un extrait de ton bouquin qui vaut X €, la vidéo de ta conférence, une petite audio par-ci par-là, voilà. Ok. Et c'est enfin là que tu vas dire, ah au fait, tu vois, ma méthode, au lieu de coûter 3000 €, blablabla, en fait elle coûtait 197 €. Ok, seulement. Lui il va se dire seulement par rapport à la valeur. Ça tu vas pas le mettre dans ta valeur, mais bon, mais c'est lui qui a fait. Il faut qu'il ait un truc genre ça vaut ça. Bon, je suis prêt à dépenser, allez vas-y 500 balles. Oh, ça vaut 97. Bon voilà, j'ai pas piscine, je vais acheter tout de suite. Ok, chérie, j'attends, j'achète mon produit. C'est ça en fait, c'est comme ça que les gens ils font de l'argent sur internet. Et si tu le fais avec ton cœur, tu vas pas, je veux dire, tu vas apporter de la valeur. Basta. Donc le gars, si tu lui fais perdre 5 minutes dans sa vie, c'est pas grave, parce que tu sais que tu es là dans ta mission, tu es là pour ça. Je vais pas revenir là-dessus. Donc une fois que tu as le prix, tu as fait ta descente de valeur et de prix, tu vas mettre un premier appel à l'action. Pour acheter tel et tel produit, cliquez ici, poum, un lien vers une page de commande. Ça, c'est ton premier appel à l'action. Mais après, tu peux rajouter des preuves, des témoignages, de la preuve sociale, le nom de certains clients, etc. Après, tu vas remettre un autre appel à l'action pour obtenir cette méthode. Cliquez ici. Tu vas pouvoir ajouter également une garantie. Une garantie, c'est change une promesse, sinon je te rembourse en 30 jours. Ok ? Et là, tu es sûr que ton produit, parce que tu as fait une connexion émotionnelle avec ton client, donc tu sais que tu vas l'aider. Donc, il faut qu'il passe à l'action tout de suite, pas qu'il aille manger ou sortir avec ses potes, il faut qu'il achète tout de suite. Et si vraiment il ne la veut pas, tu le rembourses. Mais quand tu es sûr et que tu es authentique, honnêtement, tu es gagnant parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont passer à l'action qui n'auraient pas fait s'il n'y avait pas de garantie que des gens qui vont te demander un remboursement. Ok, et confiance, encore une fois. Après la garantie, on remet un appel à l'action. Ok, et dernier point qu'il faut absolument avoir en tête, c'est vraiment l'urgence. Ok, l'urgence, c'est pourquoi ton client il doit appuyer sur commander tout de suite. Tu peux par exemple ajouter des bonus pendant tant de temps. Tu vois, on va y revenir dans les prochaines vidéos, mais soyons honnêtes, on achète tous sur Internet avec cette histoire d'urgence. Même moi, en termes de marketeur, je sais, c'est moins de 50% pendant 24 heures, je vais acheter. Sinon, je sais que je n'achèterai pas après. Donc, ça bouscule un petit peu. Je sais ce que tu es en train de te dire et j'en parle avec beaucoup de marketeurs. L'urgence doit être manipulée très précautionneusement et puis finalement c'est personnel. Si tu veux vendre doucement, rapidement, à tout prix, bon là, généralement si tu es là, c'est vraiment que tu veux mettre de l'authenticité, mais on va faire évoluer ces pratiques dans le marketing. Mais sache que rajouter de l'urgence va vraiment te faciliter la vie. Donc à toi de voir où est ton curseur, en tout cas l'urgence vend. Et donc voilà, donc tu mets ton urgence et après tu mets un appel à l'action final. Tu as compris le truc. Ok, donc là, tu as une structure de page de vente qui convertit. Ok, c'est testé et retesté par tous les marketeurs de France et de Navarre. Ok, le but de cette page de vente, c'est que ton client idéal soit filtré, que tes touristes soient dégagés et que ton client idéal, il teste tout de suite. Ok, il faut qu'il passe à l'action. Il faut qu'il soit vraiment en connexion émotionnelle. Je
te laisse faire cette page de vente, prendre le temps de l'écrire, etc. Et pour que tu valides et que tu vérifies par toi-même s'il manque des choses, je vais te parler de la théorie et de la checklist de persuasion alignée de Dusan Yongsik. Je t'ai déjà parlé de Dusan. C'est un de mes mentors marketing. C'est vraiment un marketeur qui a vraiment connu le dark side, le mauvais aspect, les dérives du marketing américain et qui aujourd'hui est une référence en marketing authentique. Je fais partie de son labo marketing. Je t'en parlerai à la toute fin de cette auto-coaching. Mais voilà, ce gars-là, ce marketeur, il m'inspire énormément et j'ai eu des discussions interminables avec lui, et c'est loin d'être fini à mon avis, sur le sujet du copywriting authentique. En fait, il m'inspire sur quelque chose de très particulier. C'est les 7 points ultra efficaces qu'il utilise pour vérifier les pages de vente pour qu'elles convertissent de manière éthique. Ok ? Pour lui, il faut que ça convertisse de manière éthique sans faire vendeur de tapis, c'est son terme, donc tu comprends bien. Et je vais te partager ces 7 points qui vont transformer ta page de vente authentique normale en une page de vente authentique qui fait la différence en termes de persuasion, justement pour que ton client y passe à l'achat maintenant, qu'il n'ait pas piscine entre-temps, toi qu'il achète. Donc voici les 7 points à vérifier quand tu as fini la rédaction de ta page de vente. Premier point, est-ce que tu as bien un contraste entre ton prix et ta valeur? Ok. Est-ce que tu as bien la valeur que ça représente s'il n'achetait pas ça sur Internet? Et ton prix qui est en fait le prix d'Internet, qui est donc un prix scalable, donc un prix que tu peux le dupliquer plusieurs fois. Est-ce que tu as valeur et prix? Deuxième point, est-ce que ta page de vente, elle contient de la sympathie? Ok, est-ce qu'il y a une photo de toi avec un petit sourire pour installer la confiance? Est-ce que tu peux aussi rajouter une signature manuscrite à la fin de ta page de vente? Tu peux rajouter ton adresse réelle, mentionner où tu habites vraiment pour casser un peu le côté virtuel. Est-ce que tu as mis un peu d'humour, de fun? Et bien sûr, est-ce que tu as mis ton authenticité? Voilà, le vrai toi. Est-ce que tu as parlé à cœur ouvert? Est-ce que les gens ils ont envie de te connaître plus? Voilà, est-ce que tu as écrit de manière sincère, sans mentir, sans lui mentir? Voilà. Troisième point, est-ce que tu lui as donné de la valeur gratuitement, de l'info, une partie de ton expertise? Est-ce que tu as mentionné tes mentors, tes certifications par exemple? Est-ce que le point numéro 4, c'est est-ce que tu as montré ton autorité? Est-ce que tu as parlé de tes résultats précisément? Est-ce que tu as mentionné ton expertise? Non, ça je l'ai déjà dit. Oh là là, faut que je reprenne là. Ouais, je crois que je suis en train de fatiguer. Ok, donc là tu as une... Ok, donc là tu as une structure de page de vente qui convertit, c'est testé et retesté par tous les marketeurs de France et de Navarre pour que ton client il teste ton produit maintenant, pour qu'il passe à l'action. Et maintenant, je vais partager avec toi les 7 principes de persuasion alignés de Dusan Yongsik. Je t'ai déjà parlé de Dusan, c'est un de mes mentors marketing. Je fais d'ailleurs partie de son labo marketing dont je te parlerai à la fin de cet auto-coaching. Ok, il m'inspire énormément puisqu'il s'inspire il a connu de près en fait les dérives du marketing américain notamment et c'est aujourd'hui un référent en marketing authentique. On a parlé des heures au sujet du copywriting authentique et j'utilise beaucoup de choses
de son labo au marketing, mais surtout, ce que je veux te partager, c'est 7 points ultra efficaces pour vérifier que ta page de vente, elle va convertir de manière éthique, sans passer pour un vendeur de tapis, c'est son terme, donc tu comprends tout à fait où il veut en venir. Donc je vais partager avec toi les 7 points à vérifier à la fin de la rédaction de ta page de vente pour faire la différence en termes de persuasion éthique. Ok, point numéro 1, est-ce que tu as bien mis en valeur le contraste entre la valeur de ton produit et ton prix? Combien ça coûte s'il devait se déplacer ou venir te voir en présentiel ou machin, et combien est ton prix internet? Généralement, on a du x10 minimum, hein, parce qu'on amortit sur la durée. Est-ce que ta page de vente, elle contient de la sympathie? Est-ce que tu as une petite photo avec un beau sourire? Est-ce que tu as une signature manuscrite? Est-ce que tu as utilisé l'humour, le fun, ton authenticité? Est-ce que tu as parlé avec ton cœur, etc. Troisième point, est-ce que tu as donné de la valeur gratuite, de l'information, une partie de ton expertise dans cette page de vente? Quatrième point, est-ce que tu as montré ton autorité, tes résultats précisément, ton expérience, tes mentors, tes certifications? Cinquième point, est-ce que tu as inséré de la preuve sociale, des témoignages, ton nombre de fans sur les réseaux sociaux ou dans les médias, voilà, des retombées presse? Cinquième point, sixième point, est-ce que tu as donné envie à ton client de s'engager, avec toi par rapport à sa situation déjà? Où est-ce qu'il en est déjà? Est-ce que tu lui as permis de vraiment te suivre en fait dans une démarche qu'il a déjà attaquée? Est-ce que tu lui as parlé directement? Est-ce que tu es rentré en conversation avec lui? Est-ce que tu lui as vraiment donné envie de te suivre pour résoudre un de ses problèmes concrets? Et septième point, est-ce que tu as bien suivi la structure de copywriting qu'on a vu ensemble dans cette vidéo? Voilà les 7 points que Dushan et moi et sûrement beaucoup d'autres copywriters en utilisent pour que ta page de vente elle touche émotionnellement mais elle convertisse également, pour que tu amortisses le temps et l'énergie que tu mets dans ton business. Ok, lance-toi, regarde la page de vente que j'ai mise sous cette vidéo, prends le temps de réécouter cette vidéo qui est très riche en fait. J'ai combiné un paquet de connaissances pour que tu aies un maximum de choses, donc je pense que c'est bien que tu la réécoutes. Autant les autres vidéos, tu peux les écouter une seule fois, celle-ci elle mérite vraiment beaucoup de ton attention. Ok, good job again, bravo à toi d'avoir suivi cette vidéo consciemment. Tu le fais vraiment pour toi. Je suis ravie en tout cas que tu te lances dans une page de vente authentique et je suis vraiment à ton écoute si tu as des questions. Donc dans la zone commentaire de cette vidéo, c'est vraiment important pour moi d'affiner et d'éclaircir certains points si besoin. Ok, je vais te laisser faire cet exercice de la page de vente authentique, mais avant, rapido, avant de passer au tunnel, je voudrais faire un point sur la vidéo de vente. Parce qu'il faut que tu saches que tu peux recycler tout ce que tu viens de faire dans cette vidéo pour rédiger une page de vente. Ok, pour rédiger une vidéo de vente. Certains sont plus à l'aise en vidéo de vente, d'autres pas, c'est en fonction de ta personnalité. Mais pour Christian Godefroy, notre pape du copywriting, lui, il avait comme résultat 20 fois plus de conversions avec une vidéo de vente par rapport à une page de vente, puisque bien sûr dans une vidéo, tu as le non-verbal, tu as l'attitude, tu as la voix. Donc si tu es à l'aise ou si tu utilises beaucoup les réseaux, en tout cas voilà, la page de vente c'est vraiment important. On va s'en servir vraiment dans le tunnel, mais la vidéo de vente, tu peux vraiment utiliser la même méthode, voire le même script. Tu vas juste adapter, on va dire, tu peux passer de l'écrit à l'oral, mais vraiment, tu peux utiliser pratiquement tel quel, à 80% ce que tu as fait dans cette vidéo. Ok ?
Prochaine étape, très naturellement, on va insérer cette page de vente et cette vidéo de vente dans ton tunnel de vente. On va voir ça dès la prochaine vidéo. Pour faire un bon marketing, il faut bien connaître tes clients, mais il faut aussi surtout bien te connaître pour adapter ce qui va suivre à ta personnalité d'entrepreneur. Je te souhaite une très bonne journée et à demain.